14 juillet évidemment, mais c'était difficile aujourd'hui. On n'a pas passé une bonne journée pour nos coureurs français. Thibaut Pinot a plus de 200 pulsations au niveau du cœur à ce moment-là. Et c'est Jean-Christophe Perrault aussi qui explose. Ce sont les deux Français qui étaient sur le podium du dernier Tour de France qui explosent alors qu'on le vient seulement de... C'est les quelques premiers hectomètres du col du Soude. Et là, c'est l'attaque de Robert Gesing, le néerlandais, qui à son tour va essayer quelque chose. Il va à la chasse à Pierrick Fédrigo qu'il va avaler. Regardez, sur le côté droit de la route, Pierrick Fédrigo, c'est fini, une énorme échappée et Robert Gesing qui s'échappe, mais ça va pas durer longtemps. Il essaie tout simplement d'anticiper le combat des chefs parce qu'il sait probablement qu'il ne sera pas capable de suivre Quintana, Froome, etc. Donc c'est bien joué de la part de Robert Gesing au même moment où des coureurs sont en difficulté. C'est l'image de cette étape, c'est la défaillance, regardez, bouche ouverte de Vincenzo Nibali qui à ce moment-là ne peut rien faire. C'est l'impuissance du champion italien, il n'essaye même pas de relancer, il ne peut que suivre les coureurs qui sont dans ce groupe-là. Oui, et je l'ai suivi pendant quelques kilomètres, il n'arrêtait pas de parler à l'oreillette pour demander à ses coéquipiers de ralentir, c'est-à-dire qu'il n'était pas bien aujourd'hui. Il était comme Thibaut Pinot, peut-être un petit peu en surchauffe au niveau des pulsations. Alors c'est l'écrémage dans ce qu'on pourrait appeler le peloton en maillot jaune. On voit des Français, Warren Barguil, et là il y a aussi Tony Galopin et Pierre Rolland qui nous fait une belle impression. Warren Barguil qui lâche, on est à 10 km de l'arrivée. Il aura fait quand même un truc super, Warren. Il a bien marché, surtout qu'il a été victime d'une chute, et c'est surtout sur l'impulsion de Wout Poels, parce que c'est Wout Poels qui a fait exploser ce groupe. C'est l'équipier de Christopher Froome, vous le voyez, il vient de s'écarter. C'est Geraint Thomas qui prend la chasse et Valverde tente un coup. La première banderie d'Alejandro Valverde, on se dit alors que les Movistar sont en pleine confiance, qu'ils sont sûrs de leur fête et qu'ils roulent. C'est la première attaque pour peut-être Nairo Quintana, mais finalement cette attaque fait boomerang. Et j'ai tout simplement aperçu Valverde monter à la hauteur de Froome. Il a peut-être vu sur le visage de Froome une certaine difficulté. Regardez, il est déconcertant, Froome, on a l'impression qu'il est à fond, il regarde le sol et il est toujours présent. Alejandro Valverde, il n'y a plus que deux hommes de la Sky. On se dit que peut-être les hommes de la Sky vont avoir du mal à tenir cette cadence avec Geraint Thomas, avec Richie Porte. Et c'est Alejandro Valverde qui en remet une deuxième couche. Oui, c'est à ce moment-là qu'il a observé Froome. Mais regardez, il a du mal à suivre les roues de ses deux coéquipiers. Donc on se dit Christopher Froome est en difficulté. Eh bien non. Alors pourquoi Alejandro se relève un petit peu? Peut-être que c'est difficile à ce moment-là. Il faut dire que le travail des équipiers de la Sky est exceptionnel. Et là, c'est le vainqueur du dernier Giro, Alberto Contador, qui lâche à son tour. Cette étape est un écrémage calculé par la Sky. Oui, nouvelle victime, Alberto Contador, le vainqueur du Giro, qui est peut-être un peu émoussé. Mais regardez, son coup de pédale est lourd. Il n'arrive pas à y aller. Et c'est Richie Porte qui porte les stockades. Le regard de Richie Porte, il a vu qu'Alberto Contador était lâché. Alors il va en remettre une petite couche. Et le dernier étage de la fusée Sky va alors se mettre en marche. Regardez Christopher Froome comment il va analyser la situation debout sur les pédales. Nairo Quintana est pourtant un grimpeur, il a fait ses armes en Colombie, et bien il ne peut pas revenir. Le petit regard de Christopher Froome derrière, les mètres de plus en plus longs, et Nairo Quintana impuissant. Ça c'est aussi une image sur cette étape. Oui, impuissant, regardez la différence de fréquence de pédalage. Christopher Froome à 8 km sans bidon, il fera 8 km sans absorber la moindre goutte d'eau. Il continue, et regardez, au début Quintana a essayé d'y aller. Malheureusement, le coup de pédale n'était pas le même, il était plus lourd. Impossible de rivaliser avec Froome aujourd'hui. Nairo Quintana qui voit inexorablement Christopher Froome s'envoler. Et c'est vrai que quand on regarde Christopher Froome, on se dit il n'est pas très esthétique sur son vélo, un peu la tête rentrée dans les épaules. Mais quelle efficacité! Oui, ce n'est pas le plus beau coureur à regarder. C'est vrai, sur le vélo, on voit des coureurs un petit peu plus stylés. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a enfoncé le clou. Regardez Geraint Thomas qui se retourne. Au-delà de la domination de Froome, c'est le bloc Sky qui a quand même fait fort aujourd'hui. On parlait tout à l'heure du style, regardez le style de Christopher Froome sur la gauche de l'image et Nairo Quintana qui s'accroche, qui s'arrache, mais vraiment la puissance et la sensation de vitesse. Il se pépère même Christopher Froome de dire aux spectateurs sur un bras de dire de s'écarter. Oui, il demande aux spectateurs de s'écarter. On a Pierre Rolland qui essaie d'attaquer à l'arrière. Regardez, immédiatement contrôlé par Richie Porte. Et il y a aussi dans ce groupe très bien, il est très bien Pierre Rolland. Il y a Tony Galopin qui s'accroche dans la roue d'Adam Yates. Ils sont bien les Français et c'est incroyable. Il revient Richie Porte qui va jouer la deuxième place à Nairo Quintana. Ce n'est pas seulement une démonstration de Christopher Froome, j'ai envie de dire c'est une démonstration collective de l'équipe Sky. Oui, victoire pour Christopher Froome et comme à Axe-les-Thermes il y a 2 ans, Richie Porte qui de façon surprenante vient chercher une deuxième place avec un Geraint Thomas qui termine 6e. C'est surprenant. Christopher Froome dans les derniers hectomètres de cette étape, c'est une partie plus roulante, plus facile si j'ose dire, et Christopher Froome qui ne relâche rien. Regardez-le, il va finir tel un sprinter, tel Greipel sur une ligne d'arrivée et lever les bras uniquement à la ligne passée. Regardez comme il jette son vélo, chaque seconde est importante.
Oui, parce qu'il n'est pas non plus à l'abri d'une défaillance. N'oublions pas que nous ne sommes qu'à la première grande bataille de ce Tour de France, même s'il a fait mal en janvier. Regardez, Quintana n'arrive même pas à répondre à l'attaque de Richie Porte. L'Australien Richie Porte qui va s'envoler pour la deuxième place. Il y a des bonifications à prendre, mais quelle démonstration de cette équipe Sky. Alors qu'il a effectué un travail colossal pour son leader Richie Porte, eh bien il va aller chercher la deuxième place et l'obtenir. Quel travail de l'équipe de Dave Brailsford. Oui, je crois qu'il y a aussi un petit peu de déception. On a pris un coup de bambou du côté de Quintana. On a l'impression qu'il est complètement désabusé. Je pense qu'on avait vraiment envie de faire le match avec Christopher Froome. Il n'y a pas eu de match aujourd'hui. Il y a un monde entre Christopher Froome et le reste du peloton. Deuxième Richie Porte, troisième Nairo Quintana. Et derrière, on va avoir le temps de voir les coureurs un à un, puisque là c'est Alejandro Valverde qui va terminer à la 5e place. C'est vrai qu'Alejandro Valverde, il avait des jambes, mais impossible de suivre le train Sky, j'ai envie de vous dire. C'est bien aussi pour Pierre Rolland, 8e et premier français. Et Tony Galopin aussi qui finira dans les 10, puisqu'il finira à la 9e place de cette étape. C'est fantastique, le 10 jours de Tour de France. Et Tony Galopin qui nous étonne jour après jour, juste devant TJ Van Garderen. Oui, encore déception probablement pour TJ Van Garderen qui nous a déjà habitués. Et le grand perdant aujourd'hui, c'est sûrement lui, avec Vincenzo Nibali, Alberto Contador qui a peut-être perdu tout espoir de gagner le Tour de France. 11e Cédric de l'étape, 11e à 2 minutes 51 de Christopher Froome. Les écarts sont colossaux. Et Vincenzo Nibali qui finit, j'ai envie de vous dire, en roue libre derrière la roue de son coéquipier. Quelle déception. Cette image, Vincenzo Nibali, on peut le dire, a certainement perdu le Tour de France aujourd'hui. Oui, au même titre qu'Alberto Contador, ça va être difficile de reprendre le temps perdu aujourd'hui. Vraiment une sale journée pour Vincenzo Nibali et Alberto Contador. Vincenzo Nibali, on le répète, à 6 minutes 57 au général. Et la journée de Christopher Froome, maillot à pois, victoire d'étape et maillot jaune sur ce Tour de France. Alors on ne va pas dire qu'il a écrasé le Tour de France, mais quelle claque reçue par Nairo Quintana.